Par rapport à la sobriété énergétique, le gouvernement demande aux opérateurs de couper les box quand elles sont pas utilisées. C'est peut-être pour ça qu'Orange veut changer les vieilles box des gens. Et ils ont souligné qu'ils feraient ça gratuitement. Encore heureux. Beaucoup crient au scandale qu'on pourra plus utiliser Internet. Mais rassurez-vous, même si vous avez des systèmes de vidéosurveillance ou équipements médicaux, ça sera pas coupé puisque la box ne sera coupée automatiquement que si elle ne détecte aucune transmission pendant une période prolongée. Alors si c'est bien fait et que ça bug pas, moi ça me va. Je trouve ça plutôt même bien. Par contre si ça bug, ça va pas le faire. Le mieux, c'est comme pour la programmation Wi-Fi. Nous laisser paramétrer cette veille nous-mêmes, avec l'option d'automatisme en fonction de la consommation. Pour le cas du médical, il faut effectivement noter qu'il ne soit pas concerné par la mise en veille. Mais cette mise en veille va-t-elle impacter aussi la téléphonie? Si la box est en veille, est-ce que ça peut recevoir des appels par exemple? Je trouve ça pas mal cette idée, mais c'est le côté obligation qui me dérange. Ils doivent nous proposer, c'est à nous de demander les options voulues. On dit que c'est négligeable la consommation, mais rassembler toutes les box, et ça fait déjà un bon petit paquet de watts. Plus aussi d'autres petits gestes, comme éteindre les panneaux publicitaires. Comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Il est aussi question de couper les équipements télécoms, sauf que eux ne sont pas prêts. Ils n'ont pas de générateur pour maintenir par exemple les quelques 60 000 pylônes télécoms et lesquels devraient être maintenus. D'après ce qui a été dit, un générateur qui servira à maintenir un pylône téléphonique pendant 2 heures pèserait 1 tonne. La Fédération française des télécoms alerte sur les numéros d'urgence qui deviendraient alors inaccessibles. C'est à la préfecture de décider s'il faut couper ou non, ou qui est prioritaire au niveau du jus. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que Enedis invite les télécoms à suivre le guide Orsec, qui a été fait par le ministre de l'Intérieur en cas d'urgence. Et ce guide, en gros, explique que c'est à l'entreprise d'assumer d'avoir des palliatifs au manque d'électricité. C'est en gros un peu le guide qui dit « débrouillez-vous vous-même ». En gros, l'entreprise doit assumer son fonctionnement. C'est un peu fort juste. Et vous, qu'en pensez-vous de cette histoire de couper les box et d'économie d'énergie? Avez-vous des inquiétudes par rapport à ça? Avez-vous des équipements médicaux? Avez-vous de la télésurveillance? Tout ça, c'est à débattre. Allez, ciao!